dialogue qui a été convoqué à Sibiti n'est pas l'initiative des opposants, c'est-à-dire ce n'est pas les opposants qui ont réclamé ce dialogue-là. Plutôt, lors du discours du chef de l'État de la fin de l'année 2014, il avait parlé qu'il y a des problèmes, mais chaque problème ne peut se résoudre que si les filles et les fils se retrouvent ensemble pour dialoguer. Et moi, j'avais aussi appuyé pour dire que c'est vrai, puisque nous sommes en face d'un grand enjeu qui est l'élection présidentielle de 2016. On ne peut pas aller à une élection majeure telle que l'élection présidentielle si les Congolais ne se retrouvent pas d'abord pour discuter, pour débattre. D'où la nécessité du dialogue. Il faudrait que le dialogue se tienne. Nous avons attendu beaucoup de jours, mais malheureusement nous avons été surpris quand le président de la République a convoqué le dialogue sans tenir compte effectivement de la participation de l'opposition dans le comité préparatoire. Quand nous regardons bien l'intitulé comité préparatoire, c'est la structure qui prépare, c'est-à-dire qui regarde en amont ce qui est nécessaire. C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison, il faut qu'il trouve quelqu'un, c'est-à-dire un technicien, pour lui faire un devis selon le plan qu'il a donné. Et l'opposition n'était pas représentée dans le comité préparatoire. D'où mon intervention à RFI. Les gens étaient étonnés de voir le CNR au dialogue suite à l'intervention que j'avais faite. Mais j'ai dénoncé la mauvaise façon d'organiser ce dialogue, mais je n'avais pas posé de préalable. Je n'avais pas dit que si vous ne faites pas ça, le CNR n'ira pas au dialogue. Vous savez, nous sommes un parti qui a une histoire particulière. Nous avons connu la guerre. Suite à cela, nous avons signé un accord de paix. Donc un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre le CNR, hier qui était Conseil national de la résistance, aujourd'hui muté en parti politique Conseil national des républicains, et le gouvernement de la République d'autre part. C'est vrai que dans cet accord, il y a eu plusieurs clauses qui jusqu'à aujourd'hui, ces clauses-là sont encore au point mort. Mais nous privilégions le dialogue parce que tout ce que nous avons connu, c'est pour que demain, même si ce pays-là va replonger dans des turbulences, c'est comme je l'avais dit depuis ma déclaration que j'avais faite à Kinkala lors de la concertation citoyenne. J'avais donné ma parole. J'avais dit que nous sommes des personnes majeures maintenant. Même si nous étions dans cette situation parce que cette situation-là nous avait été imposée. Maintenant que nous pouvons parler, maintenant que nous pouvons débattre, pourquoi faire recours aux armes? Et c'est pourquoi j'avais autorisé le ramassage des armes et j'avais autorisé la démobilisation aussi des ex-combattants. Donc aujourd'hui, les ninjas n'existent plus. C'est comme eux aussi de leur côté, ils avaient dit que les cobras n'existaient plus. Mais chose curieuse, ça aussi il faut le dire, il y a eu, vous êtes au courant que le bac, on l'a repris. Parce qu'il y avait des choses qui avaient transpiré. Mais pour remettre de l'ordre quand il y a eu la révolte des élèves, mais le gouvernement a utilisé des ex-combattants, il les a encore armés, on les a vus visiblement comme ça, au marché total, à bord des BJ et avec des PMK. Alors que nous avons signé la démobilisation, nous avons signé la démilitarisation. Réellement, c'est le gouvernement qui devrait être comme le juge pour exécuter ou bien pour appliquer la loi. Mais comment le gouvernement peut être en premier lieu
en transgresseur de la loi. Et nous dénonçons ça. Donc le dialogue s'est tenu. Nous nous sommes dit, on ne peut pas gérer un vide. Nous sommes dans une histoire et que si au dialogue, il y a eu des gens qui seront là-bas, qui seraient là-bas, qui devraient dire des problèmes ou des situations qui allaient concerner le CNR, puisqu'il fallait quand même débattre de beaucoup de choses là-bas. Mais si le CNR n'était pas présent, à sa place, qui devrait effectivement intervenir, nous nous sommes dit non, nous sommes des gens qui privilégient l'intérêt de la République, qui privilégient le dialogue comme pilier effectivement de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est aussi écouter l'autre, qu'il parle. Même si ce qu'il dit ne vous intéresse pas, il faut d'abord l'écouter. Et après, si vous allez prendre en compte ce qu'il va dire, vous le prenez. Donc aujourd'hui, c'est le compte rendu que ceux-là qui nous ont représentés à CBT ont fait au niveau des structures de base de notre parti. Mais je saisis l'occasion aussi pour dire que, pour moi, le changement de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour maintenant là. Parce que nous savons que le président Sassou a prêté serment devant cette Constitution pour un premier mandat qu'il a fini en 2009. Il n'avait pas été embêté. Et en 2009, il a pris un deuxième mandat. Il a prêté serment devant cette même Constitution. On est presque à la fin du deuxième mandat, en 2016 là. Donc le mandat va terminer. Pourquoi nous devrons aller évoquer ce problème-là, c'est-à-dire le point sur le changement de la Constitution? Pour nous, nous constatons que c'est comme un coup d'État constitutionnel. Donc nous ne voulons pas de ce changement. Nous savons que le dialogue, quand on dit dialogue, ça veut dire qu'il y a plusieurs côtés qui se retrouvent. Il y a des divergences aussi. C'est comme le secrétaire général de notre parti a expliqué. Le dialogue n'était pas une constituante, c'est-à-dire ce qui avait été dit là-bas n'est pas pris comme décision qu'on doit appliquer immédiatement. C'est comme les gens qui vont s'asseoir pour réfléchir pour l'avenir du pays. Et il est ressorti trois tendances là-bas. Le parti au pouvoir veut changer la Constitution. Ils savent parce qu'ils veulent conserver le pouvoir. Mais il y a aussi une opinion qui s'est dégagée, qui a pensé que c'est vrai, cette Constitution-là ne donne pas droit à tous les citoyens de se présenter, alors que si nous voyons bien le président Marien Ngouabi, à quel âge il était passé au pouvoir? C'était à 32 ans. Mais pourquoi dans cette Constitution il faut attendre jusqu'à 45 ans pour être candidat? Ça, c'était aussi une opinion. Et nous avons dit, même s'il faut réviser, même s'il faut changer, ce n'est pas maintenant. Allons-y d'abord aux élections 2016. Après 2016, si les Congolais vont se retrouver et qu'ils décident de la République. Ça, c'était notre point de vue. Donc, concernant la gouvernance électorale, nous nous sommes dit, on ne peut pas aller à une élection telle qu'une élection présidentielle avec tout ce que nous avons constaté déjà depuis les élections passées. Il y a eu des assises à Evo, à Dolisie, combien même que les gens se sont retrouvés, mais ceux-là qui ont la décision, ceux-là qui doivent appliquer ce qui est arrêté, ils ne le font pas. Ils ne le font pas, ils savent. Parce qu'ils savent que s'ils le mettent en pratique, c'est comme si le pouvoir va leur quitter. Mais nous nous efforçons quand même de participer parce que nous voulons prendre... Sassou veut changer la Constitution, il va être devant ses responsabilités lui seul.
Mais moi, en tant que co-signataire d'un accord de paix, c'est-à-dire l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, et quand je fais ma lecture, il n'y a eu que du sport quand les Diables Rouges sont allés dans une compétition. Et pourtant, ça c'est du sport seulement. Il y a des matchs où le Diable Rouge a gagné, les Congolais ont volé, ils ont pillé. Ça veut dire que c'est un mécontentement, n'est-ce pas? Et il y a eu aussi des matchs où les Diables Rouges ont remporté la victoire, mais ils ont toujours volé, ils ont fait n'importe quoi. Nous devrons nous servir de ces signes-là parce que les signes ne trompent pas. Les gens sont fatigués. Moi, j'exhorte le chef de l'État parce que je suis un partenaire de paix. Si réellement il m'avait écouté depuis ma prise de fonction en 2009, en décembre, j'ai fait ma sortie politique en février 2010 au centre sportif de Makelekele. J'avais dit ouvertement, c'est vrai que nous sommes en 2010, mais ce qui s'est passé en 2009 là, nous savons nous tous comment les choses ont été organisées. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la République. J'avais demandé au président de la République de prendre l'exemple des grandes démocraties occidentales. Dans le temps, j'avais pris l'exemple du président français Nicolas Sarkozy, qui travaillait avec Kouchner, et pourtant les deux n'étaient pas une même obédience politique. J'avais pris aussi l'exemple de Barack Obama aux États-Unis, qui travaillait avec l'ancien ministre de la Défense du président sortant. Donc nous aussi, pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la République, il faudrait que le chef de l'État soit au-dessus de la mêlée. Il doit travailler avec tout le monde pour avancer la République. Ça, c'est moi qui l'avais déclaré, c'est moi qui l'avais dit. Mais maintenant là, à l'allure où vont les choses, vraiment nous trouvons que c'est comme si le pays va à la dérive. Même ceux-là qui ont le pouvoir, même au sein du pouvoir, ce que nous apprenons ne rassure pas. Comment voulez-vous, dans un pays où un président de la République, qui est le père de la nation, peut arriver encore à diviser les citoyens? Moi, je ne rentre pas dans les problèmes d'autrui, mais nous sommes en République. Parce que la République est un navire commun. Quand le navire chavire, c'est tous ceux-là qui sont à bord qui vont périr. Il faut que le chef de l'État privilégie le consensus. Il faut qu'il privilégie une véritable réconciliation nationale. Et cela ne peut se passer que en mettant tout le monde ensemble et qu'il soit au-dessus de la mêlée. Et c'est ça aussi sa porte de sortie. J'en ai terminé. Diki yelela ba yelela dio. Diki kingerela ba kingerela dio parce que mo katira diki tulindikela mwana nsusu butuka mo mbo ibanguri nsusu tulindikela mwana nunu butuka mo mbo ibanguri nuni ngana kani donc diki kingerela ba kingerela dio. Mimi mintele momoni mabanza mameno bungu nchi ya Congo katantumi yako seulement kaba bingi twe munchi mu. Mes discours zo nita wampesa bantu ba bingi nizo jitakunkamisa niki parce que baba lendi banza kwa kampi musamu ko tantumi kwa bata watarila. Est-ce que vous comprenez? Amen. Kameka ka kontelensi constitution ka basobandi yo même bobo benayandi ku pouvoir batele mbesi constitution yo ka shimbandi yo aka musamu wa foso bobo comme des wakatawa kama na samu tungolo ngati diki di buriki rien mais inquiétude ni yo ye nani kaka ntela ko singetala o mana yasoba me mini yirika. Est-ce que vous savez buka soba ka soba kwandi
kaka zaba tumyo mingila mayandi kaka kwandi kalanda andi bantu est-ce que tu oui sonner donc il faut me samuto tomoza bameta on peut enchaîner en français avec les questions. Le président l'avait déjà annoncé à maintes reprises, dialogue, s'il n'y a pas consensus, je vais convoquer un référendum qui conduirait indubitablement à un changement de la Constitution. Alors, quel serait en ce moment-là le point de vue du CNR s'il y a référendum et s'il y a changement de la Constitution? Ben, le point de vue, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire le président de la République va tirer les conséquences du seul de ce qui va arriver. Pour le moment, nous savons qu'il n'y a pas que les partis de l'opposition qui disent non au changement de la Constitution. Il y a aussi les partis du pouvoir, tels que le MCDDI, tels que le RC de M. Silou et d'autres partis. Et la semaine passée, il y avait aussi M. Okombi Salessa qui avait parlé, qui ne voulait pas aussi du changement de cette Constitution. Moi, en tant que deuxième pilier de la paix, en tant que partenaire de paix avec le gouvernement, j'ai émis mes inquiétudes quant à l'insistance, effectivement, sur ce point-là. C'est ça. Monsieur le Président, vous dites non au changement de la Constitution, et il y a des partis également qui disent non au changement de la Constitution, qui se retrouvent demain pour un dialogue alternatif. Quelle sera la position du Sénat? Bon, écoutez, ça, ce sont des inventions, je ne sais pas comment les qualifier. Moi, je sais qu'il y a dialogue quand il y a deux partis adverses. Mais quand vous êtes vous seul en train de dialoguer, ça devient un monologue. Ils ont reproché les autres qui étaient à Sibiti qu'ils ont participé à un monologue. Mais finalement, à moins qu'ils appellent ça forum ou quoi. Enchaînons à Kituba, ou à Kanisinayon, au Italie, Barsis et à Sibiti. Le collègue ABC, Biso, Tozali parti, Oyo, To Monimbotama. Pour na makambo ya kokoso oyo ekweyaki awa na mboka na biso ya Congo, c'est-à-dire makambo ya bitumba ememaki biso ete to signer accord ya la paix, c'est-à-dire to bunda pona kimia ezonga. Donc wuta oyo to bundelaki kimia wana kino boye kimia wana ezali koyingela. Donc ni oyo tolobaki makambo ni makambo oyo ezotala ba Congolais ete bafanda pona kolobana biso tokoki kozala absenté. Il faut tozala esika wana parce que eza tribune eza esika oyo biso pe tozana makanisi oyo tokoyebisa na peuple congolais. Donc makambo oyo ebimi kuna na molai ba commission mibale batiaki en place. Oyo etalaki makambo ya vote, pe mosusu oyo etalaki makambo ya constitution. Est-ce que va changer constitution? Toba changer te. Bon, makambo wana biso to yebisi position na biso, to lobi ete constitution nambala liboso. Tata Mokonzi a prêté serment liboso ya constitution wana. Izalaki mabete. Nambala mibale a prêté serment na constitution wana na constitution wana izalaki pe mabete. Pour le moment constitution wana nambala liboso ba oyo pe bazalaki na posa to na ambition ete bango pe balingi bazala ba candidat po ba commander pe mboka oyo, mais comme bazalaki na bambula te oyo ekokaki lokola ekomamaki okati na mobeko wana bakongole wana nyonso bafandaki kaka kimia. Mais ndenge nini ye akomande mandat liboso ya mibale awa toza na suka ya mandat sikoyo akende ko lancer débat wana débat ezali kaka ye moto a lancer yango akende ko lancer débat ete ba changer constitution wana pona biso tozomona que wana ezali kaka lokola coup d'état, donc eza coup d'état constitutionnel. Donc biso pona makambo wana to boyi na biso. Avant Mokonzi to yebi ke CNR na molongo ya ba parti ya opposition. Lobby dimanche awa ba parti ya opposition ba zo sanga na pona ko organiser ou ba boyi na poto dialogue alternatif. Vous participez ou vous participez? Biso tozali elongo na baye nyonso oyo tozali ko kabola makanisi moko. Makanisi moko ndeko bundela ete kimia eyingela.
Parce que ceux qui makambo ya boye, par exemple, moto a commandé mbala liboso ya mibale, mobeko ezolo bako ko commandé mbala misato te. Ceux qui a tosi mobeko wana te, donc azo menacer la paix. Nga en tant que pilier de la paix, nga na ku kondima makambo wana te. Donc, pour na makambo oyo bango bazo sala wana ezaba parti wana. Mais ngai nazana histoire, nga na signer la paix, ni oyo nga na saisir tribune wana pona ke ni koyebisa paix makanisi na ngai. Donc, wana ezali ba oyo bakendaki na dialogue te, nde bango pe balingi ko sala dialogue na bango moko te. Mais wana ngai na kukolo bango dialogue te parce que dialogue il faut bozala na ba oyo bazape esika mosusu oyo bozan makanisi moko te bolobana. Soki ngai okati na parti na ngai na sali dialogue. Na yebite hein. Donc wana eza makanisi na bango comme soki bazo sala yango pona ko bundela ete kimia e yingela po bato baniata kimia wana te. Ben eza mabete. Papa Mokonzi beta nzalaza ba mabanza nge na imetala mambo ya CBT. Mambo ya CBT mambo yina mezodisa beto yina meko intéressé beto ni mambo ni point entité yina beto mezonza gouvernance électorale parce que beto meza bansi beto que le PNPN na imvu ya 2016 yina ke ku salama élection présidentielle. Maintenant point yina yankaka yavanda révision ya constitution. Révision de la constitution, il y a de moins si prévoir un mécanisme il y a pour réviser yanti. Il y a sur la couture bansi si il y a vani kaka sama na révision président Sassou Zola quoi na kuvandi sa babantu ve sama na kuzonzi la mambuina. Changement ya constitution il y a de moins si na couture bavelti bali na ku changer yanti. Et ça mon abeto lecture na beto ke na ya beto ke na talaka nti ça mon aïn qui va changer la constitution yina maintenant là. Alors peut-être que na mansuka ya mandat, c'est-à-dire peut-être que déjà en 2015, 2016 élection que vous salama. Donc ni yina peut-être que na talaka ainsi débat yina na beto ya kele yantangu ya ive. Même si constitution yina ya kena mambo na kati yina ba congolais kana kutala sinon mambo yayi ya me kudelaka nave. Mais beto l'outil santé 2016 na manima ya 2016 kuna mba batala wa façon bake ku yidika mambo ina kia kusungama vena kati na musiku yina.